Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTI1 pour Matin Bonheur, votre matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Et vous le savez, vous avez dû le remarquer, j'aime de temps en temps partager des choses avec vous, des choses que je découvre. Alors, hier, par exemple, j'ai dégusté un fruit que je détestais et puis je me suis rendu compte que c'est un fruit magnifique qui a beaucoup de vertus. C'est un fruit qui est riche en eau et en potassium. Et il faut le dire, ce fruit permet une meilleure circulation du sang. Si vous n'aimez pas, eh bien, il faudrait commencer à vous habituer à ce fruit. C'est tout simplement la pastèque. Et oui, vous pouvez en prendre comme ça. Lorsque vous ouvrez, bien sûr, ce fruit, vous enlevez les graines et tout. Ou même en jus, c'est magnifique. C'était mon petit conseil, mon astuce pour planter le décor, pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler quand même diététique dans cette émission avec un invité qui nous fait l'insigne honneur de nous rejoindre pour nous éclairer sur divers sujets, surtout sur comment bien se nourrir dans cette période de fête. On le sait, hein, pendant la période de fête, on mange tout azimut comme ça, mais il y a quand même des règles à respecter. Parce que la vie, hein, la vie, ça continue. On va aussi parler, bien sûr, digital avec ce qui est net et pas net sur Internet. On fera le tour de l'actualité avec la revue des Unes en compagnie de Renaud. Et nous allons vous permettre de parler d'art aujourd'hui avec des invités qui nous amènent tout simplement leurs idées. Vous le constatez dans ce petit décor que nous avons offert, il y a des rajouts. On parlera de ça. Nous sommes jeudi. Jeudi, il y a aussi le Scratch matinal en compagnie de ce DJ, un grand, qui nous accompagne. Tanguy Denon avec nous et on démarre, bien sûr. Et juste après, on va recevoir ceux-là même qui vont agrémenter ce moment. C'est parti. c'est grâce à lui. Hello baby girl, from Nana, on va faire un petit today. C'est
pas normal. Flash, cash, c'est money. Manger la vie, il n'y a pas de souci. Mais si, oh les mecs, signe le chèque, j'ai ma tour les mecs. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le fait, il faut juste le faire. Les mains en l'air. Ok, on tourne, tu tournes, petit bloc, macrocéphale. Il s'appelle Tanguy Denon, c'est le disc jockey qui nous accompagne tous les jeudis. Tanguy, ça va? Ça va bien? Ok, top. En tout cas, merci beaucoup à toi de démarrer ce jeudi en notre compagnie avec beaucoup d'ambiance. On vous plonge, bien sûr, dans ce début de week-end. Nous sommes jeudi, hein, donc on sait que vendredi, ça commence bien, samedi, dimanche. En tout cas, merci pour cette belle ambiance. Allez, on va maintenant recevoir ceux-là même qui vont agrémenter ce moment. J'ai déjà donné le programme de cette émission. On démarre avec Renaud. Hein, Renaud qui va nous offrir l'actualité encore. Je suis sûr que souvent, quand il se lève le matin, il commence à réciter à la revue de presse. Tellement c'est automatique. Tu l'as dit. Ouais. J'ai pris mon téléphone hier et puis j'ai vu plein de journaux. J'ai dit, mais attends, c'est qui m'a envoyé tout ça là? Je te jure que je voulais te transférer ça. Et tu vois, aujourd'hui aussi, avec tous les sites d'information, on reçoit tellement de notifications. Oui, Dès qu'il y a une nouvelle information, on les reçoit tous. Et je sais que ça, c'est tout le monde vit cette situation. Oh non, on est bombardé d'informations aujourd'hui. Mais maintenant, oui. après, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes. Tant que ce n'est pas traité par des spécialistes, bon, c'est la raison pour laquelle on propose la revue de presse et qu'on invite à chaque fois les téléspectateurs à aller acheter les journaux parce que c'est là-bas que la bonne information se trouve. Et moi, je vais demander quelque chose à Gorebi parce que aussi sur le net, quand on cherche quelque chose, si tu mets meubles, mais tu as tous les sites de meubles. Mais c'était Gorebi, pardon, viens, tu vas nous expliquer cette affaire-là. C'est terrible. Hein? Comment ça va, très cher? Vous n'avez pas mis de... Frédéric Gorebi, hein? DJ n'a pas mis de Gagui Célé aujourd'hui pour faire plaisir à Renaud. Non, mais oui. Hein? Bon, de toute façon, j'aime tous les artistes ivoiriens, mais particulièrement, mais oui. Voilà, sinon Gagui Célé. Autant pour moi. Gorebi, ça va bien? Très bien. J'ai dit à Renaud, j'ai dit, je ne comprends pas. Quand on va je suis dans les couleurs de la Maraoué. Ah, ok. C'est le vieux. Ah, Gorebi. Amen. On parle de la Maraoué. Je sais pas. Quand on va sur le net, on cherche quelque chose. Pourquoi on a tous les sites c'est ce qui explique cela. Oui, c'est que nous sommes espionnés sans qu'on le sache. Ah bon? Ça dit vos centres d'intérêt. Oui. Voilà, vos centres d'intérêt vous sont proposés automatiquement. Qu'est-ce que vous aimez? Vous venez de parler de quelque chose au téléphone. Quand vous allez sur le net, on vous propose, il y a des liens qui viennent. Si vous parlez de musique ou bien si vous parlez de chaussures, tous les pages qui proposent des chaussures en ligne vous sont proposées. Bien sûr. Par rapport à vos centres d'intérêt. Ben oui, moi je voulais acheter un meuble. J'ai fait ce constat-là aussi. J'ai fait ce constat-là aussi. Dès que vous parlez de quelque chose, bon, on vit en même temps. Si votre téléphone est à côté, en tout cas, vous recevez. Qui nous espionne alors? Eh bien, on va recevoir un autre. Ça sera l'objet d'une chronique pour vous expliquer l'âge. Ça, tu viens de créer des problèmes. On va recevoir un invité, je l'ai dit. Avec lui, on va parler bien sûr de tout ce qui est nutrition. Nous avons le plaisir de l'avoir, Monsieur Naoum, qui viendra. Voilà. Bonjour, très cher. Comment ça va? Messieurs. On va parler bien sûr diététique et tout. On s'installe, messieurs. On s'installe. Voilà. Hop là. Installez-vous donc. Merci. Vous allez bien ce matin? Oui, je vous remercie. Eh bien, ce monsieur, c'est une première avec lui. Hein? Donc, on va essayer de le visiter. Hein, oui, docteur Naoum. Je l'ai vu en train de danser tout à l'heure quand... je suis un livre ouvert. Tanguy Denon. tous les jeudis, on danse. Hein? Mais vous savez que le DJ est un meilleur naturopathe que moi. Ah bon? Ah oui, parce que dans la naturopathie, vous avez la musicothérapie. Et les personnes qui ont Alzheimer ou qui ont des maladies neurodégénératives, on les soigne avec la musique. Donc le DJ est un très grand naturopathe. Bon, donc on doit l'appeler docteur alors. Docteur Tanguy. Docteur Tanguy. Et là, vous aurez compris, hein, on parlera de diététique cette fois-ci. Hein, sinon, il a d'autres casquettes hein, qu'on aura le temps d'exploiter. Hein, le moment viendra. Mais aujourd'hui, on parlera quand même de diététique, de savoir comment manger sain tout au long de ces fêtes. On en a vraiment besoin. Tout à l'heure, on va décortiquer ce sujet avec vous. Avec le digital, ce sera bien sûr tout ce qui est net, pas net. Hein. On va essayer de rentrer un peu en profondeur. Il y en a trop de choses. Il y a trop de choses. Ouais.
Tout à l'heure, Renaud parlait d'information. Quand on a une information, c'est que nous sommes en infodébit. La pandémie de l'information. Nous sommes assaillis de toutes parts. Que ce soit les maisons de téléphonie, que ce soit les applications mobiles, que ce soit les réseaux sociaux. Chaque minute, nous sommes bombardés, préparés chaque seconde par un flux important d'informations. Et c'est la pandémie nous sommes obèses. Nous sommes obèses, on souffre d'obésité en termes d'information. Obésité informationnelle. Voilà, tout à l'heure, on va décortiquer. On reçoit toutes les secondes, mais c'est fou. Voilà. C'est fou, les notifications ne font qu'arriver. Ça décharge les téléphones. Exactement. Bon, en tout cas, tant qu'Internet est activé, oui, c'est clair. on ne fait que recevoir. C'est clair. Et ça ne fait que venir partout. Hein. Lorsqu'on rentre, on met un truc rapidement, on s'en va sur les sites. Les sites qu'on ne veut pas. Hein. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est que vous nous espionnez, mais doucement. Doucement. Et donc, la revue des Une avec Renaud, on revient sur. Oui, les sujets d'actualité. Justement, on parle d'informations qu'on reçoit à tout va à cause de notamment Internet. Oui. Donc hier, le ministre Bruno Nabangye-Koné était en ligne dans le cadre du GouverTalk, la plateforme d'information organisée par le CICG. Oui. Et hier, il a parlé de divers sujets, dont l'ADU, l'attestation de droit d'usage, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. Et sans transition aucune, on part maintenant pour la revue des Une. À tout de suite. « 2006-2025, 18 éditions. 18 éditions de partage, de délire et de fou rire. 18 éditions pour le rapprochement des populations. 18 éditions pour voir des humoristes chevronnés, experts et maîtres dans l'art de vous faire tordre de rire. Bonjour, la maturité. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie Robert Begré-Mambé, la RTI organise Bonjour 2025, ce samedi 4 janvier au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, Restaurant chez Joël. En ligne sur rti.tikerama.com et rti.easybillet.com. Invité spécial, l'humoriste international Ahmed Silla. Bonjour, 18e édition, le rendez-vous des stars de l'humour. Bonjour, 18e édition, soyez prêts. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Une. Les responsables des entreprises publiques dans lesquelles des irrégularités ont été constatées seront interpellés. C'est la déclaration faite hier par le vice-président de la République, Timoko Méliette-Koné, hier lors de la cérémonie de remise du rapport annuel d'activité 2023 de l'Inspection générale d'État. Selon Le Matin, ce document révèle une nette amélioration de la gestion des finances publiques. La construction de la plus grande mine d'or de la Côte d'Ivoire a été lancée hier par le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly, baptisé Koné. Ce projet situé sur l'axe Batiogo-Fadiadougou dans les départements de Kani et Dianra est classé selon le Jour Plus parmi les projets aurifères de la plus haute qualité en Afrique en raison de sa production importante et de sa longue durée de vie estimée à 16 ans. Qu'en est-il du projet de logements sociaux lancé en juillet 2024 ? C'est l'une des questions posées par les internautes au ministre Bruno Nabangye-Koné hier lors du GouverTalk, rendez-vous d'échange en ligne du Centre d'information et de communication gouvernementale. Selon le rassemblement, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a évoqué avec les internautes l'actualité de son département ministériel et particulièrement la question de l'attestation de droit d'usage coutumier qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Et puis, où sont passées les primes Covid-19 ? C'est la question que pose à sa une le quotidien Le Sursaut. Selon le confrère, jusqu'à présent, la plupart des agents de santé n'ont pas reçu ces primes. À en croire le confrère, ceux-ci ne sont pas du tout contents. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Une.
Merci beaucoup, Arnaud. On a vu l'actualité. Ce n'est qu'un pan. Hein. Oui. Juste un pan, c'est un aperçu qu'on a donné. Il faut maintenant aller dans les kiosques à journaux pour se procurer les titres et puis pouvoir approfondir ces sujets-là. Bien sûr. Si on reste dans le caractère informatif aussi de cette émission, on rappelle que le 1er janvier, l'ADU. C'est ça, le 1er janvier, l'ADU entre en vigueur. Donc, les attestations villageoises ne seront plus en usage, quoi. Voilà, donc, il faut éviter, le ministre l'a dit hier lors du GovTalk, il faut éviter d'aller acquérir des terrains avec les communautés villageoises sans passer par l'ADU. Sinon, ceux qui feront cela, ça sera à leur risque et péril. Oui. Voilà. Donc, maintenant, si on veut acheter des terrains, là, maintenant, c'est avec l'ADU. C'est ça. Avec l'ADU. C'est cela. Et pour toutes les personnes qui ont les anciennes attestations, je pense qu'il faut... Bon, il y a une période qui a été donnée pour pouvoir passer à l'ADU et toutes les informations sont disponibles sur le site du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Voilà. Et voilà qui est bien dit. Merci Renaud. Je vous en prie. Toutes ces informations, vous voulez vous informer, c'est ici. Hein? N'allez pas ailleurs. On a la revue des Unes, on a le journal, on a Gorebi. Hein? On a un gamble de temps en temps, avec le soir et tout. Merci beaucoup, Renaud. Excellente journée, très chère. C'était la revue des Unes, bien sûr. Nous allons marquer une petite pause et revenir dans quelques instants pour parler digital en compagnie d'un expert. Un autre expert, ici, il n'y a que des experts que nous vous offrons. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette harmonie dans votre vie de tous les jours, entre vous-même et les autres. À tout de suite. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Voilà, de retour dans cette émission. Belle petite ambiance avec nos invités hors caméra. Hein. Une ambiance qu'on vous donne aussi. Hein. Et que vous aurez de temps en temps dans cette émission. Avec, bien sûr, le DJ qui nous accompagne tous les jeudis. Lui, c'est Tanguy Denon. Alors, monsieur, ça va bien? Bien sûr. Ça peut aller? Toujours. OK. On sera à vous dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes en sa compagnie. Gorebi est avec nous hein, pour parler de tout ce qui est digital. Oui. C'est tellement vaste. Non, c'est vaste, c'est vaste. C'est énorme. Très énorme, je veux dire, c'est immense. Oui. C'est le mot, c'est immense. Mais bon, chaque pan, nous allons prendre chaque pan pour faire comprendre à notre spectateur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce qu'on trouve de tout sur Internet. Bien sûr. Aujourd'hui, on parlera de sécurité en ligne, protection de la vie privée. Oui. Moi, j'aime bien cette affaire-là. Parce que selon les spécialistes, pendant cette période, 60 ou 70% des attaques cybercriminelles se font dans cette période-là, se passent dans cette période. Et parce que la tension décroît compte tenu de la pression des deux fêtes, la fête de la Noël et le Nouvel An. Ouais. Surtout à la Saint-Sylvestre où les couples, les familles vont manger et c'est très difficile. Donc on est plus focalisé sur les dépenses, on est plus focalisé sur ce qu'on doit trouver pour les enfants, les cadeaux pour les enfants et la vigilance par rapport à notre sécurité en ligne baisse. Et c'est à cette période-là que les cyberdélinquants profitent pour s'aimer je veux dire la désolation dans la famille en soutirant de l'argent, en volant des informations à caractère personnel. Aujourd'hui, ça va être véritablement des conseils qu'on va donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, c'est vrai qu'on parle d'Internet, hein, il y a tout, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a les sites Internet. Instagram fait partie des réseaux sociaux. Okay, oui. Et le plus utilisé, Instagram, c'est pour les 15 à 35 ans. C'est dédié aux enfants, aux jeunes, parce que là-bas, c'est plus les photos, c'est plus le moi qu'on met en avant. Et puis, il y a X, qui est anciennement Twitter, qui est réservé pour les professionnels de l'information et d'autres domaines. Et puis Facebook, qui a un côté ludique. Et aujourd'hui, la plateforme digitale chinoise, TikTok, vole la vedette parce que la vidéo, le mode de consommation, comme je le dis sur ce plateau-là, de l'Internet, le mode d'information, le mode de consommation de l'information a changé. On n'est plus sur les tests, on n'est plus sur la photo, mais plutôt on est focalisé plutôt sur les vidéos. Alors, Gorebi, dites-moi concrètement, qu'est-ce que moi, je devrais faire? J'ai Facebook, j'ai Instagram, TikTok, vous l'avez dit, hein, tout le monde a TikTok aujourd'hui, on publie tout sur TikTok. Qu'est-ce que je devrais faire pour assurer ma sécurité? D'abord moi-même. Pour assurer votre sécurité, vous devez d'abord votre poste de travail, votre desktop, l'ordinateur de bureau, vous devez l'éteindre
lorsque vous ne l'utilisez pas. Est-ce que c'est l'ordinateur du bureau? Est-ce que je pose en même temps? Oui, parce que l'ordinateur du bureau. Est-ce qu'il faudrait, parce que généralement il y en a qui ont WhatsApp là-dessus. Exactement, WhatsApp web. Il faudrait même le faire. Bon, c'est pour le travail. Si c'est parce que dans chaque bureau, si c'est un poste dédié que l'entreprise vous donne, qui est personnalisé. Avec votre mot de passe, vous pouvez faire vos réseaux sociaux. Okay. Mais si c'est un poste commun qui est utilisé par l'ensemble des agents d'un service, là, vous n'êtes pas... Il faut éviter. Parce que vous avez votre intimité qui peut être chose qu'on peut être su par vos collègues si vous laissez vos différents réseaux sociaux ouverts sur ce bureau-là, sur ce poste de travail. Bien sûr. Donc, on continue en disant... Donc, je disais qu'il faut éteindre votre poste de travail, votre ordinateur de bureau, vous l'utilisez. Ça permet d'économiser de l'énergie d'abord, mais également ça permet d'éviter que si les cyberdélinquants infectent le réseau de votre entreprise, que ça puisse atteindre, comment on appelle ça, votre poste. Donc ça fait deux fonctionnalités. Et économiser de l'énergie et puis, comment on appelle ça, vous fait gagner... vous fait éviter une attaque cybercriminelle si jamais votre entreprise fait l'objet de cette attaque-là. Ça, c'est le premier point. Ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. Voilà. Parce que pendant cette période, ils vont vous envoyer des SMS, ils vont vous envoyer des mails. Si vous cliquez, des mails inattendus venant des personnes qui ne sont pas dans votre réseau, dans votre... Je veux dire, qui ne sont pas habitués à vous envoyer des SMS ou bien des mails. Oui. Évitez, si vous voyez quelqu'un, si ce n'est pas Goribi qui envoie en cheval, si c'est quelqu'un d'autre, il doit faire attention, ça doit faire tic dans sa tête. Oui. Donc, et même si c'est Goribi, il faut faire attention. Si c'est Goribi, il faut faire attention, c'est quel lien? Parce qu'on peut aussi subtiliser le compte de Goribi et l'utiliser à d'autres fins. Okay. Donc, ne cliquez pas partout. Et puis... évitez le wifi public, comme je l'ai dit la semaine dernière, évitez le wifi public. Et puis, comment dirais-je, mettez à jour vos logiciels. OK. Mettez à jour votre poste de travail. Cette mise à jour permet non seulement de rendre performant votre ordinateur, de permettre à ce qu'il y ait d'autres fonctionnalités, mais la mise à jour permet de pas, comment on appelle ça, de mettre à jour, comment on appelle ça, le système d'exploitation, j'y arrive, le système d'exploitation, et puis, comment on appelle ça, le navigateur web, et puis d'autres fonctionnalités, d'autres logiciels que vous utilisez sur votre poste. On ne devrait pas avoir peur des mises à jour parce que non, on a peur de ça rend performant ça rend performant votre ordinateur. Ah, okay. Ça rend performant, ça vous découvre d'autres fonctionnalités, mais également ça évite aux gens de pouvoir vous attaquer de bloquer les cyberattaques par ce poste-là. Bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Frédéric Goribi, on rappelle avec lui, c'est bien sûr le digital dans cette émission, c'est notre chroniqueur que vous avez aussi les jeudis. Période de fête, sécurité en ligne et protection de la vie privée surtout. Un petit résumé de ce qu'on a pu dire. Il ne faut pas cliquer sur tout. Il ne faut pas tout partager. Il faut mettre à jour vos différents logiciels. Éteignez votre poste de travail lorsque vous ne l'utilisez pas. Oui. Voilà. C'est les petits gestes qui comptent beaucoup. Parce que, et puis, si vous recevez un SMS pour vous demander tel vous dit d'envoyer de l'argent, si vous voyez la possibilité d'appeler la personne au téléphone, vous le faites pour éviter de vous faire arnaquer. Il faut être très regardant. Voilà. Lorsque vous utilisez, bien sûr, un poste en commun, évitez d'ouvrir les WhatsApp web, Facebook, tout, parce que c'est un poste commun et ça peut vous mettre, on peut découvrir vos secrets, vos intimités, parce que vous avez votre intimité, votre vie privée qui n'intéresse pas forcément votre collègue. C'est clair. Merci beaucoup. Très cher Frédéric Goribi. On va marquer une petite pause avec le DJ qui nous accompagne. On revient dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club
Bottle full of bub, look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the O's, they wanna fuck. Homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, mistake before I play up pimp. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas will tell you I'm loco. When the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they buy and they ready to go. I'm bottle full of bub, look, mommy, I got get into taking drugs. I'm in the habit, I ain't make it so. Merci. Oh là là, il a ramené dans le temps. Voilà, imaginez la rédactrice en chef de cette émission en train de swinguer, voilà, avec bien sûr. Merci pour Benny Méto, hein, la chanson Afoué. Ça nous a vraiment ramené dans le temps aussi, hein, cet artiste et tout. On a vibré à travers des chansons. Allez, la petite pause, elle sera encore de mise. Et juste après, on va parler peinture, graphisme. On va découvrir un peu cet univers dans quelques instants. Tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas cause d'un des gens que je veux me donner un jour. Tata Naomi, Jopo Nato, on danse comme ça, on danse comme ça, on danse comme ça. Il est toujours clean aujourd'hui, elle est solidando. C'est la team des boys en featuring, c'est le débat derrière. Ça dépend. Allez, on débarra. Envoyez, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Voilà, de retour dans Matin Bonheur que vous suivez sur RTI 1. Je rappelle le rendez-vous, nous sommes là du lundi au vendredi de 7h à 8h. On fait le tour de toutes les actualités, on vous permet de découvrir tous les univers. Et maintenant, nous allons vous plonger dans un bel univers avec des sujets très
croustillants. En leur compagnie, nous avons le plaisir de les avoir. Madame Flora Goli, elle est artiste peintre qui va venir. Venez. Bonjour, vous allez bien? On réveille tôt ici, hein? Installez-vous là. Et nous avons M. Harouna Traoré, il est aussi artiste peintre et publicitaire, il est concepteur graphique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Merci. Alors, vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Monsieur Naoum, hein? Madame Goli, Monsieur Traoré. Ouais. Alors, avec vous, on va parler bien sûr de ce que vous savez si bien le faire. Vous avez remarqué, dans notre plateau, nous avons des œuvres, ces œuvres magnifiques. Moi, la particularité en tout ce qui m'a captivé, c'est cette senteur très africanisée que nous avons sur les différentes toiles, que la réalisation nous permettra bien sûr de découvrir. Monsieur Goli, on va être galant. On va commencer avec la dame. Il n'y a pas de problème. Oh, vous êtes un gentleman. J'aime ça, Monsieur Goli. Alors, vous êtes artiste peintre. Pardon, Monsieur Harouna. Monsieur Harouna. Merci. Alors, Madame Goli, dites-moi, d'où viennent ces inspirations-là? Je sais que vous êtes très africaine, déjà avec ce que vous portez là. Les inspirations oui. me viennent de mon quotidien. OK. De mon quotidien. Et donc, comme vous dites, étant africaine, oui. Il n'y a pas mieux placé qu'une africaine pour pouvoir justement oui. s'exprimer à travers... Bien sûr. OK. On sera à vous dans quelques instants, juste le temps pour nous de calibrer quelques dispositions techniques. Donc, alors, Monsieur Goli, Monsieur Traoré, pardon, je pense que je vais vous baptiser avec un nouveau nom. Ah, là, ça va chauffer. Hein. C'est pas plus mal. Alors, vous êtes artiste, peintre et publicitaire, vous êtes concepteur graphique. Ouais. Moi, tout de suite, j'ai envie de demander, le graphisme, qu'est-ce que c'est? En publicité. En publicité. Merci d'abord pour cette opportunité. C'est pour nous une icône de pouvoir parler dans ce domaine-là, dans lequel nous exerçons depuis beaucoup d'années. Alors, un graphisme, c'est celui qui travaille à partir des formes, des traits et des carrés. Le graphisme. Alors, dans le domaine de la publicité, le graphisme, c'est celui qui, à travers les logiciels, qui arrive à sortir la pensée du concepteur ou du directeur artistique. Okay. Parce que dans le domaine de la publicité, quand vous allez dans une entreprise de communication, vous avez un studio qu'on appelle la créa. Au niveau de la créa, vous avez un directeur de création, un directeur artistique, vous avez un infographiste, vous avez un PAOiste, c'est lui qui fait la PAO. Et vous avez... La créa, c'est pas ce que nous avons là? Non, que nous créons là, c'est pas ça la créa? Non, la créa, c'est un travail d'équipe. Oui, mais c'est le support qui sont, le visuel qui sont, qu'on appelle la créa. Ah, ok. Mais je vous donne toutes les communautés qui sont derrière. C'est-à-dire pour arriver à une belle créa, le graphisme, où il intervient. Parce que le graphisme, la peinture, c'est du graphisme. Mais c'est que dans le domaine de la publicité, ça c'est fait à l'ordinateur. Infographiste. Mais le graphiste, c'est lui qui introduit, le concepteur graphiste, c'est lui qui dit, voilà le produit que nous avons, voilà le briefing que nous avons reçu d'un client, qu'est-ce que nous devons sortir? Lui, il dit, bon, dans la publicité, on souhaiterait que le produit soit placé à droite, le logo soit à gauche, et le slogan soit écrit de telle façon. Avec là, il intervient un rédacteur concepteur. Donc le graphiste, lui, il prend ses éléments, il s'assoit à l'informatique, il cherche les images comme le concepteur lui a instruit, et il fait sa conception graphique. Donc dans le domaine de la publicité, le rôle d'un graphiste, c'est d'exécuter la pensée du concepteur à l'informatique. Ça a l'air très simple, mais on sent une véritable complexité dans ce que vous êtes en train de dire, dans le process même surtout. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de corps qui interviennent. Il y a beaucoup d'éléments. Si on veut, je vais aller très rapidement, par exemple, quand on prend une charte graphique. Vous avez vu que le mot graphique revient. Oui. Une charte graphique, c'est un logotype, par exemple. Le gars écrit un logo, il ne fait pas de charte graphique. C'est comme si tu mets un affaire au monde, tu ne lui donnes pas un nom de famille, tu ne l'éduques pas, tu ne lui dis pas, voilà comment est-ce qu'il va marcher, il fait attention ici, c'est le feu. Tu mets, ça va te brûler. La charte graphique vient pour permettre au logo de s'exprimer sur tous les supports de communication. Donc, elle est faite avant? Voilà, elle est faite, le logotype est fait d'abord. Et à partir du logotype, on fait la charte graphique. Et la charte graphique est constituée des références couleurs. Par exemple, le rouge que vous avez sur la manche de votre lunette n'est pas le même rouge qui est là. Oui. Si on va à l'informatique, je tape là-dessus, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes références couleurs. Ah, ok. Oui, bien sûr, mais c'est rouge, mais ce n'est pas les mêmes références couleurs. Voilà pourquoi on dit les couleurs personnalisées. Donc, c'est le graphisme qui sort toutes ces références couleurs-là, qui dit au client,
le rouge que nous avons utilisé, voici les références. Quand vous allez imprimer chez l'imprimeur, tout ça, c'est le domaine graphique. Hein. Dites-lui de mettre telle référence couleur pour avoir la couleur rouge que nous avons donnée. Parce que très souvent, c'est quoi? On fait une conception et quand le client regarde, on imprime, le client dit, mais c'est pas mon rouge. C'est parce que le graphisme, vous n'avez pas travaillé de façon professionnelle. Si le graphiste avait pris le temps de donner la référence couleur à l'imprimeur, vous allez voir qu'il va y avoir une conformité au niveau de la visibilité. Et c'est très important dans le domaine de la publicité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Traoré, en fait, beaucoup. Hein? Ouais, moi, j'ai fini de noter tout ce que vous avez dit. J'ai fini de noter tout ce que vous avez dit. On vient à vous, Madame Goli, voilà. Avec vous, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est la même chose, Parce qu'il parlait et puis vous étiez en train de remuer la tête. Hein. Oui, c'est la même chose. Oui. Sauf qu'à la peinture, et quand tu as ton support, c'est la forme et puis la couleur qu'il faut utiliser. Okay. La forme, la couleur, voilà. Et donc, dans la peinture, il y a plusieurs supports aussi qu'on utilise. Moi, par exemple, je travaille sur les pagnes traditionnelles, les pagnes tissées traditionnelles. Okay. Et donc, sur mes pagnes, j'ai le pagne d'abord, je fais le collage du pagne, et après le collage, je reviens avec les dessins. Ah, ce sont des pagnes, de véritables pagnes que vous utilisez. Pagnes, justement. Des pagnes tissées de chez nous. Des pagnes tissées. Okay. Que je colle sur des toiles déjà préparées. Oui. Donc, quand je colle ces pagnes-là sur des toiles déjà préparées, je reviens dessus avec le dessin. Une toile préparée, qu'est-ce que c'est? Comment ça se... C'est quoi la toile préparée? La toile préparée, c'est que... D'abord, la toile, on confectionne un cadre que vous voyez dessus. Oui. Et donc, sur ce cadre-là, on met le tissu crétonne. Et sur ce tissu qu'on prépare avec une peinture, d'abord pour solidifier le tissu. Voilà. Ici, donc, on est curieux, hein? C'est ça qu'on demande beaucoup. Justement, quand le tissu est solide, moi, dans ma démarche plastique, je fais du collage de pagne tissé, justement. Donc, quand j'ai fini de préparer la toile, et maintenant, je prends le pagne tissé que je colle. Après avoir collé mon pagne, je fais maintenant mes dessins. Et c'est après que je reviens avec la peinture, la couleur, pour ressortir les différentes formes que je veux. Alors, moi, ce que je voudrais demander, c'est vrai que le pagne tissé, il est généralement un peu lourd. Oui. Hein, et puis souvent difficile à manœuvrer. Comment vous faites avec? Parce que là, quand je regarde sur vos toiles, je vois que c'est très fin. Peut-être c'est l'impression que ça donne. Non, justement, c'est pour cela qu'il faut préparer la toile. Parce que comme le pagne est lourd, on prépare la toile. Maintenant, il y a des techniques pour pouvoir, qu'on ne peut pas dévoiler forcément ici. Mais nous, on va aller chez vous. On va aller chez vous pour voir cette technique. Je vous invite à venir à l'atelier, comme ça vous verrez comment tout se passe. Ah, OK. Donc, à juger la rédactrice en chef de cette émission, on ira prendre des cours de peinture et de graphisme. Je sens que ce monsieur-là, il a un stylo rouge, c'est grave. Hein? Il ressemble à un professeur sévère. En tout cas, merci pour toutes ces indications. Merci. Mais en combien de temps vous faites ces œuvres? En combien de temps? Bon, le temps, cela dépend de l'inspiration, vraiment. Ah, OK. Ça dépend totalement de l'inspiration. Donc, après avoir préparé la toile, après avoir fait le collage, l'inspiration maintenant viendra, ça dépend. En une journée, je peux terminer une toile. Ouais. Quand je suis vraiment inspiré. La toile aussi peut mettre... Et quand vous n'êtes pas inspiré? Ça peut un mois et même rester sur une seule toile pendant un mois. Mais ça permet de bien chercher. Justement. C'est-à-dire tu travailles et tu ne sais même pas... C'est-à-dire il n'y a pas d'inspiration. Bien sûr. Et surtout quand il y a du bruit, un artiste crée vraiment dans le calme. Bien sûr. C'est pareil pour vous? C'est pareil pour vous, monsieur? Oui, exactement. Le secret pour être un bon graphiste? Le secret pour être un bon infographe, j'ai toujours dit à mes jeunes frères d'être un bon dessinateur. Okay. Il ne faut pas aller aux Beaux-Arts parce que c'est coincé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut aller par vocation, c'est ça. Il faut aller par vocation. Il faudrait que tu aies cette flamme d'artiste. Cette passion-là. D'artiste. Sinon, c'est, comme on le dit dans notre jargon, c'est poteau. Mais il y a des gens qui arrivent à faire des tableaux comme ça et puis ça marche. Les gens disent, ah, c'est de la contemporaine. Maintenant, le contemporain fait aujourd'hui qu'il y a plein de désordre aussi. Je le dis pourquoi? Parce qu'elle sait... Normalement, elle a parlé du châssis, tout ça, ça s'apprend à l'école. On a fait la même école, mais non, elle est sortie avant elle. Donc, c'était... Donc, on ne peut pas faire la publicité pour dire que le graphisme, en fait, dans le domaine de la peinture, si tu n'es pas bon dessinateur, il y a problème. Parce que le dessinateur, c'est celui qui arrive à illustrer ce qu'il y a dans sa pensée.
C'est ce qui a fait, parce que vous pouvez avoir des bonnes idées, hein, mais vous ne savez pas reproduire ça. C'est clair. Vous faites recours à un administrateur pour dire, monsieur Traoré, je veux créer un avion. Mais cet avion, je veux qu'il y ait, au lieu de deux ailes, que ce soit 3, un en haut. Vous ne pouvez pas dessiner. Moi, je prends mon crayon, je dessine l'avion, et vous regardez, c'est exactement ce que je voudrais. Dans un graphiste, un bon graphiste, quand vous savez dessiner, avant d'aller sur l'ordinateur pour créer votre conception de visuel, vous allez faire des recherches sur le papier. Oui. Il faut faire des recherches. Voilà pourquoi avant, on avait des bons publicistes. On avait des gens qui avaient des vrais concepts en publicité. Mais aujourd'hui, mais avant, faire une belle publicité, ce n'est pas des effets spéciaux. Aujourd'hui, c'est des effets spéciaux. Non, mais aujourd'hui, avec l'avènement de tout ce que nous avons, on a l'IA aujourd'hui et tout, on a vraiment tout ça, les choses évoluent, les choses sont dynamiques. Oui, mais les choses sont dynamiques, il faudrait que ce soit dynamique de la bonne manière. Voilà, il faut que ce soit... Il faudrait parce qu'aujourd'hui, vous transmettez quelque chose à un plus jeune, mais de la bonne manière. Moi, aujourd'hui, je conseille aux jeunes de faire des recherches graphiques d'abord, de faire des illustrations, sites papier, avant d'aller à l'ordinateur. En tout cas, merci. Parce que l'ordinateur... Rapidement, parce que le cerveau est plus intelligent que l'ordinateur. Ne laisse pas l'ordinateur endormir ton intelligence, ton cerveau. Ouais. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. L'ordinateur nous conduit. C'est nous qui devons conduire ça. C'est le cerveau qui a créé l'ordinateur. Donc, en dessinant, vous permettez à votre cerveau de réfléchir, de savoir exactement ce que vous voulez. Vous partez sur l'ordinateur pour parfait, en mettant les couleurs, les coupes et autres. On sent que notre invité est très conservateur et c'est pas plus mal. En tout cas, merci beaucoup. On aura d'autres lucanes. On va encore un peu plus développer tous ces sujets. Merci à vous pour vraiment la présentation de ces œuvres. C'est vraiment magnifique ce que vous nous avez présenté. Là, ça a permis d'agrémenter, bien sûr, notre décor aujourd'hui. Monsieur Traoré, merci beaucoup pour ce petit cours. De graphisme. Merci. Que nous allons poursuivre. En quelques minutes, des invités actus pour nous présenter, bien sûr, leurs activités, ce qu'ils savent faire, et ça nous permet de développer aussi notre intelligence. On va dormir un peu plus intelligent aujourd'hui avec tout ce que vous avez donné. Allez, on va marquer juste une petite pause. Et quand on revient, on aura un autre sujet. On va parler diététique. Comment bien se nourrir pendant ces fêtes de fin d'année. À tout de suite. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise du 16 au 23 décembre 2024 le rattrapage des enfants de 0 à 59 mois non vaccinés en routine, couplé à la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois. Chers parents, rendez-vous dans les centres de santé ou aux postes de vaccination mis en place dans vos quartiers ou dans vos villages avec le carnet de santé mère-enfant pour que vos enfants reçoivent leur dose de vaccin et de vitamine A. C'est gratuit. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Place maintenant à l'interview du matin qui nous permettra de terminer cette émission avec bien sûr nos sujets. On espère que vous aimez et merci à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit d'ici ou même d'ailleurs. On fait un petit coucou à Eric Zebia qui nous suit depuis Marcory. Alors, pour la suite, avec vous, très cher Jonathan Naou, vous avez vu défiler tout le monde et tout. Oui. Et attentivement, vous avez écouté tout ce qui sont passés là. Vous m'avez fait part d'un tips qui m'a aussi permis de comprendre. Vous avez parlé de... L'électromagnétisme. L'électromagnétisme. D'où le fait d'éteindre l'ordinateur. C'est parce qu'un ordinateur en veille, une télé en veille, un Wi-Fi toujours allumé, un téléphone en veille, ça continue d'émettre des ondes électromagnétiques et quand on a ça dans sa chambre, ben, ça nous empêche de dormir. Tout simplement, ça grille la mémoire grise et ça peut conduire à des maladies comme le trouble de l'insomnie.
Donc, pardon, le trouble du sommeil, une grande insomnie. Donc, le mieux, c'est d'éteindre, comme a dit notre ami, et de préférence, le soir, d'éloigner tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est ordinateur, téléphone, télévision. Ça sort de la chambre, c'est éteint au salon. Tout simplement. Absolument. Pour pouvoir bien dormir. C'est ça. Il faut arrêter ces habitudes que nous avons chez nous en gardant le téléphone juste à côté parce qu'on se dit si ça sonne, on peut juste le récupérer. C'est ça. Sauf que si ça sonne, en plus de le récupérer, vous grillez la mémoire grise du cerveau, vous aurez des pertes de mémoire, vous pouvez commencer la quarantaine avec des maladies neurodégénératives, ce qui est très dangereux. Donc le mieux vraiment, c'est d'éloigner tout ce qui est ondes électromagnétiques, tout ce qui est électronique de la chambre. Très important. Beaucoup. Vous, je vous aime bien déjà. Merci. Je sens que ça va être intéressant. Alors, on parle maintenant, fête de fin d'année. Comment manger sain pendant cette période? C'est possible? Alors, c'est difficile parce qu'en général, les gens sont dans un état d'esprit de « on veut se faire plaisir ». Le problème, c'est que ça dépend aussi de la mentalité des familles. Il y a des familles qui se font plaisir avec modération. J'ai connu des familles, surtout en France d'ailleurs, du côté de ma mère, où on se fait plaisir au point de finir couché sur le sol parce qu'on a bu trop d'alcool. Donc, je pense qu'on peut manger sainement. Il faut tout simplement faire les bons choix. Il faut être dans la modération et dans la connaissance, bien sûr, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Parce que si on ne sait pas que ça, c'est pas bien, eh bien, forcément, on va le prendre. C'est clair. Donc, c'est possible, effectivement. Ah, OK. Vous l'aurez compris, c'est possible de manger sain. Et je pense que même, c'est vrai qu'on dit c'est possible, mais il faut absolument manger sain. Absolument. Sauf que, bon, comme c'est les fêtes, on va plus partir sur manger moitié sain et moitié malsain. Parce que c'est forcément les fêtes. Les gens exagèrent, hein? Oui. Si vous dites ça, ils vont... Non, mais quand je dis moitié, c'est du 50-50. Je veux inviter les gens à être dans la modération. On peut se faire plaisir. Pour moi, la loco, c'est pas un repas qu'on mange tous les jours. La loco, c'est un repas plaisir parce que la loco, c'est quelque chose qui fait vieillir les cellules du corps. Et ce qui fait vieillir les cellules du corps, ça emmène le cancer. Le garba, l'huile qui est frite, c'est pas naturel. Donc vous prenez le poisson frit, au lieu d'un poisson braisé, vous allez faire vieillir les cellules du corps. Donc on va pas dire aux gens, il faut arrêter de façon brutale. On va leur dire tout simplement, partez dans la modération, mettez des légumes, mettez de la tchéké, mettez de la loco. Il faut pas trop varier non plus parce que quand on varie trop, eh bien, pour l'estomac, d'un point de vue de la digestion, c'est très difficile. Donc, il faut venir par petites touches, en mettant toujours des légumes, en ayant des aliments sains et pas sains, et avec toujours modération et parcimonie, on aura passé de très bonnes fêtes en se faisant plaisir et en restant en bonne santé. Il faut savoir gérer les excès. Toujours. Ça, c'est les excès de la vie. C'est pas que la nourriture. Dans la vie, quand on pose un acte d'excès, c'est un acte qui est mauvais. La racine de tout, c'est la sagesse et c'est l'équilibre. Nous devons être dans la modération, dans la parcimonie, dans l'équilibre de tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans la diététique, dans le travail, dans le sommeil, dans tout, nous devons être dans la modération. Et je pense que la modération, c'est le début de la sagesse. La modération, c'est? Le début de la sagesse. Merci beaucoup. Je retiens cette maxime-là. Alors, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on va rester ici, chez nous. On ne va pas aller à l'extérieur, on va rester ici, chez nous. Nous avons une alimentation traditionnelle pendant les fêtes. On sait qu'on est très attiqué, on sait qu'on est très à loco, on est très poulet, poisson, kédjenou. Comment peuvent-ils être préparés, ces aliments-là traditionnels que nous avons? Vous avez parlé tout à l'heure d'huile. Je sais qu'on consomme l'huile. On aime répéter, bien sûr, la préparation et tout. Comment on doit préparer ces aliments traditionnels? Alors, déjà, il faut savoir que j'ai un terme mémotechnique que je donne à mes patients, c'est les 4 F, comme François. Les aliments qui sont frits, comme le poisson frit, la loco. Les aliments qui sont fumés, comme le poulet fumé, le poisson fumé. Les aliments fermentés, comme le placali, le foutou, le tau. Les aliments qui sont au four, ces 4-là sont cancérigènes. Donc, on part sur des aliments qui sont braisés, des aliments qui sont bouillis pour nos amis anglais, vapeur pour nos amis français, ou alors à la poêle. Ces 4 cuissons-là sont des cuissons qui n'oxydent pas l'aliment, parce que la base, c'est l'oxygène. Les 4 cuissons, les 4 F cités précédemment, sont des cuissons qui vont tuer l'oxygène dans l'animal, tuer les nutriments, apporter trop de gras et donc tout ce qu'il ne faut pas. Donc, on part déjà sur ces 4 cuissons. On enlève toujours la peau de l'animal parce que la peau n'est plus comestible après une cuisson. C'est comme manger un œuf avec sa coquille. Le corps, il ne comprend pas. Vous mangez votre feuille ou votre papier, c'est pareil. C'est exactement pareil pour le corps.
Ensuite, alors à la base, on a une alimentation qui est très riche en féculents. C'est dommage parce que l'atchéké, le riz, les pâtes, le foutou, les pommes de terre, les patates douces, le placali, l'igname, ça ne se consomme pas à la base le soir. Ce sont des aliments qui se consomment le midi parce que trop lourd, trop riche en féculents, donc en glucides et donc en sucre lent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes d'insomnie en Côte d'Ivoire parce que le soir, on mange des aliments qui sont sucrés. Le riz, ça s'appelle un sucre lent. Souvent, on ne mange pas le matin et le soir, on essaie de rattraper tout ce qu'on a perdu. C'est une très mauvaise idée parce que le corps ne fonctionne pas comme ça. Le corps a besoin de ses petites habitudes tous les jours et surtout, le corps ne fonctionne pas par l'effet de compensation. Pour le corps, je n'ai pas mangé le matin, c'est déjà foutu. Okay. Donc je mange à midi. Si je n'ai pas mangé à midi, c'est foutu. Le soir, eh bien, je dois manger comme tous les soirs, des légumes, des salades, etc. Mais il ne va pas fonctionner par effet de compensation. Bon, comme je n'ai pas mangé matin et midi, je vais prendre tout ça, je vais mettre ça le soir. Parce que c'est très fin. Oui, parce que le soir, oui, mais vous remarquerez que si vous mangez une bonne salade bien consistante, vous aurez plus faim. Ok. C'est ça. Et tout dépend aussi de l'horaire à laquelle vous allez dormir. On ne mange pas, par exemple, 1 heure avant d'aller dormir. Normalement, on mange 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Donc, ce que je conseille aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, c'est de manger selon leur culture. Pour les huiles, je suis très fâché contre l'huile de palme. Je méprise l'huile de palme parce que l'huile de palme est une huile qui est pesticidée. À la base, c'est bon pour la santé. C'est comme la pomme en France. Une pomme, c'est quoi? C'est bien. Le problème, c'est qu'avec 10 produits chimiques, 20 produits chimiques, c'est plus très bien. Comment consommer l'huile? Eh bien, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'amande, l'huile de sésame. Je préfère l'huile d'olive, extra vierge. Vous la prenez, vous pouvez la faire cuire, mais à feu doux et pas trop. Parce que l'huile de tournesol, même si on la fait cuire, ce n'est pas une huile qui, à la base, aime la cuisson. Les huiles, à la base, n'aiment pas le feu. Parce que les huiles sont issues des fruits et des légumes. L'olive est un fruit. Le tournesol, c'est une plante. Donc, tout ce qui est végétal, à la nature des choses, ça n'aime pas le feu. Donc, quand on les met sous forme d'huile, on ne doit pas les consommer si c'est trop chauffé. Par exemple, si vous avez fait votre poisson, que vous avez mis de l'huile d'olive, si vous servez votre poisson, l'huile d'olive qui reste dans la poêle, vous ne la resservez pas sur le poisson. Vous la jetez dans l'évier, vous reprenez de l'huile d'olive vierge qui n'a pas touché le feu et vous assaisonnez votre plat. Bien sûr, c'est comme ça que vous devez préparer l'huile. On y va pêle-mêle, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous avez parlé de salade consistante. C'est quoi une salade consistante? C'est une salade qui est grande d'un point de vue de la portion, c'est-à-dire même un salade. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je veux dire. Oui. Moi, en général, je mets aubergines, tomates, oignons, ail, huile d'olive. De la salade, ça peut être de la roquette ou des salades ghanéennes avec de la menthe, du persil que j'ai fait pousser dans mon jardin. On peut mettre du poivron, on peut mettre tous les légumes qui sont à notre disposition en Côte d'Ivoire, parce que, petit aparté, on ne consomme pas des aliments qui viennent de l'extérieur. Sinon, ça ne sert à rien. Ce qui est ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous permet de lutter contre les maladies d'ici. Une pomme ou un légume, par exemple, qui pousse au Japon, ça survit dans les températures du Japon, c'est fait pour le Japon ou pour la France. Mais un fruit ou un légume qui ne peut pas pousser ici, ça ne sert à rien. Il ne pourra pas donner à mon corps les nutriments nécessaires pour me défendre contre les intempéries du temps, puisque lui-même ne peut pas survivre dans les intempéries de ce temps. Donc, vous partez sur des végétaux. Dans votre salade, vous pouvez mettre de la pomme de terre, je préfère crue, même si c'est un féculent cru, c'est toujours bien, parce que les légumes, quand ils sont crus, sont plus consistants, toujours accompagnés d'une salade pour faciliter la digestion, parce que sans salade, ça va être très difficile à digérer. Et puis, vous allez voir que vous allez dormir comme un bébé, parce que les légumes permettent d'apaiser le corps. C'est pour ça que je dis toujours à mes patients, les légumes ne se consomment pas le matin, parce que ça ne réveille pas. Or, le matin, on a besoin de se réveiller, on consomme les fruits. Mais on ne consomme pas les fruits après 17 heures parce que les fruits sont des énergisants. La pastèque, qui est plutôt légère d'ailleurs d'un point de vue de ses nutriments, mais la pastèque contient des vitamines qui sont énergisantes. Et si c'est une pastèque sucrée, vous consommez ça à 19, 20 heures, à 21 heures, 22 heures, vous ne dormirez pas. Oui. C'est ça. J'allais même demander pour les fruits, mais on va en venir. Quand on parle de salade, c'est ce mélange-là qui fait la salade. Sinon, c'est accompagné de laitue. Hein. Bien sûr. La feuille verte, là, ça, c'est de la... C'est ça, exactement. Alors, qu'en est-il des fruits? Là, vous avez parlé de ne pas les consommer après 18 heures. Il y en a qui se disent, même quand je prends, ça ne me fait rien, je dors quand même. Oui. C'est risqué. Bon... Vous savez, la naturopathie est assez complexe parce que la naturopathie
Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ce n'est pas une idée fixe. C'est une idée qui est en mouvement comme la mer. Elle est tout le temps en mouvement. Elle est en mouvement parce qu'il faut regarder une personne par rapport à ses origines, ce qu'on appelle en biologie les génotypes. Il faut regarder ce qu'on appelle sa seconde nature. Par exemple, moi, je suis un blanc franco-libanais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. La tchéké ne me fait rien, je peux le manger, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le phénotype. Mais le génotype, c'est ce que mangent les ancêtres. Ça, c'est intrinsèque. Donc, on doit regarder tout ça pour s'adapter à la personne. Une personne qui me dit « je mange des fruits le soir, ça ne me fait rien », ben manger des fruits le soir. D'un point de vue des statistiques, c'est pas une bonne idée. Mais bon, ça reste quand même des végétaux et je préfère une personne qui mange des fruits le soir plutôt qu'elle se gave de foutou sauce arachide, par exemple. Alors, c'est vrai que nous sommes en train de terminer cette interview-là. Comment peut-on rester actif physiquement dans cette période très charnière, une période des fêtes Il faut savoir que tout ce que vous faites, ça dépense des calories. Il faut savoir que le fait de réfléchir, par exemple, vous m'interviewez, vous réfléchissez aux questions, ça dépense plus d'énergie qu'une personne qui fait 3 heures de marathon. Oui. Une personne qui est active cérébralement dépense plus d'énergie qu'une personne qui fait du marathon, par exemple. Et quand on dort, on dépense encore plus d'énergie que quand on réfléchit ou que quand on fait un marathon. Donc, moi, je ne suis pas trop dans le calcul à ce niveau-là. Je pense que le fait de réfléchir, le fait d'aller faire les courses, le fait de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, le fait de marcher plutôt que de prendre la voiture si on est à côté de son travail, le fait de faire un peu de footing, mais le problème c'est que bon, c'est pas une très bonne idée parce qu'il y a des personnes qui se croient malignes et qui disent « je fais mon footing tous les matins à 7 heures ». C'est bien. Le problème c'est que quand vous faites votre footing, vous ouvrez la cage thoracique et donc vous travaillez la respiration en profondeur. Okay. Avec le pot d'échappement d'Abidjan, vous allez plus prendre du pot d'échappement qu'autre chose. Donc c'est pas une très bonne idée. Moi, je recommanderais plutôt d'aller en salle de sport. Vous allez en salle de sport, vous vous fixez pour les débutants 2 fois par semaine, pour les aguerris 4 fois, ça suffit largement parce que je vois trop de personnes qui sont excessives à la salle et je cible beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, qui vont du lundi au dimanche matin, midi, soir, elles vont se tuer. Donc on reste dans la modération, comme on l'a dit, qui est le début de la sagesse. Toujours, la modération, c'est ce qui va sauver l'homme de tous ces maux. MAUX. Et ensuite, on fait son sport, 1 heure, 1 heure et demie, ça suffit largement. On rentre chez soi le soir, on prend une bonne douche tiède qui va tirer sur le frais pour faire du bien. Et puis, vous allez vous coucher, vous passerez de bonnes fêtes. Pour terminer avec vous, quels conseils vous donnez? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Comment bien se nourrir pendant ces périodes de fêtes? Voilà. En étant dans le 50-50. J'invite tout le monde à être dans le 50-50. 50% sain, 50% malsain, avec la petite pincée de sel de modération. Je peux boire mon petit alcool, mais je ne me fais pas 3 canettes de bière. Je peux faire mon foutou sauce arachide, mais à côté, je vais rajouter des légumes dans la sauce arachide. Je peux faire de la tchéké avec du garba, donc je peux faire du garba, même si je déteste ça, mais je mets des légumes, des oignons, des tomates. Donc, c'est vraiment un mix de légumes, de féculents, de gras, de fruits, un mix de tout, pour pouvoir être en bonne santé, bien digéré et ne pas se faire trop de mal. C'est tout. Bien sûr. Vous préférez un garba modéré? Je préfère pas de garba. Mais comme je sais que je dois m'adapter par rapport à la population, je leur dis faites un garba, mais par pitié, mettez des légumes à côté. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est ça. Vous ajoutez un peu de tomates et tout. C'est ça, parce que les légumes, en fait, l'oignon, l'ail et l'huile d'olive vont venir casser l'oxydation. Le poisson frit va vieillir les cellules, l'oignon va empêcher ça, c'est tout. Jeudi prochain, on va continuer. Vous venez avec moi? Bien sûr. Venez avec moi, venez. Vous savez, je vous ai dit que vous êtes nouveau avec moi. Hein? Bien sûr. Et il y a un bisutage qu'on fait. Mettez-vous là, mettez-vous juste au milieu. Oh là là, je le sens pas. Non, mais moi je le sens. Merci. Moi je le sens. Rapidement, avant de terminer cette émission, on va dire joyeux anniversaire à Diarasouba Youssouf, à Christian Mianté et à Axel Doha. Voilà, Axel qui est là. Hein? Axel, viens. Hein? Il a 1 an de plus aujourd'hui. Diara n'est pas venu, Diara n'est pas là. Diara est où? Il vient se mettre au milieu. Hein? Joyeux anniversaire. Et on va terminer cette émission, bien sûr, avec voilà, un petit cadeau de la part de Matin Bonheur. Hein? Eh bien, la décoration, c'est lui, hein? La décoration, hein? C'est lui, mais avec les ordres d'eux. Hein? Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse abondamment pour cette année et que tu sois heureux et dans la paix. Amen. Bien sûr. Ouais. Faut une célébration modérée. Hein? Allez, merci à tous et à toutes. Voilà, vous avez vu Christian qu'on a montré tout à l'heure à l'antenne. Joyeux anniversaire à vous.
On va dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Demain, on va recevoir ici le peuple gaudier pour parler de racines et traditions. Merci, merci. Tanguy Delon, mets-nous de la musique. Notre ami Naoum va nous faire un petit show. Hein? Allons-y, mets-nous quelque chose. Voilà, mets le son. C'est complètement mon style de musique. Mets ça là-bas. Je danse jamais sur du coupé décalé. Allons-y. Je sais pas. Voilà. Ok, allons-y. Je connais pas. Non, mais je suis là. Vas-y, montre-moi. Africa. I want something to happen.